Vous savez, quand je devais avoir ma green card ici aux États-Unis, j'ai dû arrêter de travailler. Mon passage du H-1B, c'est un visa de travail ici aux States, du H-1B à green card, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai passé 6 mois. J'ai passé 6 mois sans emploi ici aux States. Et donc, j'ai arrêté avec mon ancien employeur. Après ça, j'ai dû me relancer sur le marché de l'emploi. Et récemment, j'ai pu avoir un poste dans une entreprise de la place, une très très grande entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous donner pour moi les 7 astuces que vous devez avoir, les 7 leçons que j'ai tirées de ce parcours-là. Et comme vous le savez, je coach. Ceux qui ne le savent pas, bien sûr, je coach des gens également sur comment améliorer leur présence en ligne, pour avoir un emploi et tout. Et comment je me suis retrouvé dans cette situation? J'ai appliqué les mêmes conseils que j'ai donnés à mes étudiants et ces conseils ont marché. Pourquoi? Parce que, c'est pas la première fois que je les appliquais. J'avais déjà appliqué ces conseils-là. C'est ce qui m'avait permis d'arriver ici aux États-Unis, de travailler et tout, d'attirer l'attention dans l'entreprise américaine et tout. Et c'est les mêmes conseils que j'ai appliqués encore pour pouvoir avoir un job. Donc, comme je le dis encore une fois de plus, la sécurité, la véritable sécurité ne se retrouve pas dans tout ce qui est emploi en tant que tel. La véritable sécurité, c'est pas chez la personne qui vous emploie, c'est pas dans votre job. La véritable sécurité, comme le dit un grand gars ici, qui n'est plus, mais qui s'appelle Earl Nightingale, il dit que la plus grande sécurité d'une personne, c'est à l'intérieur. C'est pas dans son job, c'est pas dans quelque chose. Ok? Ce genre de personnes, vous pouvez leur enlever tout et n'importe quoi. Mettez-les dans un autre endroit, désert, rien du tout. Vous revenez plus tard, vous allez voir qu'ils ont regagné tout ce qu'ils avaient perdu. C'est ça la véritable sécurité. Et donc, je vais partager dans cette vidéo les 7, ou je dirais même les 8 leçons. Okay? Les 8 leçons que j'ai pris note ici pour vous. Les 8 leçons qui vont vous permettre, que j'ai tiré de mon expérience et qui vont également vous permettre de pouvoir peut-être avoir un nouveau job ou avoir un job qui est meilleur même que le job dans lequel vous êtes, ou de finalement pouvoir même entrer dans cette industrie-là, peut-être qui est la tech ou autre chose, industrie dans laquelle vous avez toujours voulu être. Ok. Donc, sans plus tarder, on va se lancer. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les gars, la première chose que vous devez faire, et même si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, en ce moment, avec ce que le marché est en train de faire, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de garder vos options ouvertes. Mais ne soyez pas en mode, non, j'ai mon emploi, je travaille dans une entreprise qui est tellement stable, c'est une grosse boîte, elle ne renvoie pas les gens comme ça. Donc, je peux travailler, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de chercher ailleurs et tout. Non, soyez toujours ouvert. Appliquez, postulez à des jobs, au moins 5 jobs par semaine. Pour ceux qui sont à la recherche vraiment d'un emploi, pour ceux qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, appliquez à au moins 2-3 jobs par semaine. Au moins 2-3 jobs par semaine. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi vraiment, appliquez à au moins 5 jobs par jour. Ce qui fait 35 jobs par semaine. Ce qui fait 140 jobs dans le mois. Ok? Ça qui est important. Parce que dans ce nombre-là, il y a peut-être 3 ou 4 entreprises. Si on va arriver dans cette partie, si votre CV est bien fait, elles vont vous appeler pour passer au next round. Je vous dis même jusqu'à présent, j'ai des entreprises avec qui j'ai des entretiens et qui m'ont envoyé des mails pour aller au next round dans leur processus d'entretien. Pourquoi? Parce que je me force de postuler à au moins 5 jobs par jour. Okay? Donc, si vous avez déjà un job et tout, très bien. Postulez au moins 2 jobs par semaine, okay? Juste pour tester un peu le marché et vous assurer que votre CV est toujours à jour. Deuxième chose, améliorer votre présence en ligne à fond. Quand je parle de présence en ligne, je parle de LinkedIn, GitHub, votre site personnel. Quand je parle de LinkedIn, je parle de est-ce que votre profil LinkedIn est en béton? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment un profil LinkedIn doit être en béton. Cliquez sur le lien qui est dans la description pour pouvoir. J'ai un cours vraiment excellent et qui est moins cher que votre plat de midi pour pouvoir comprendre les 16 astuces que je donne pour vraiment avoir un profil LinkedIn qui va attirer les recruteurs. LinkedIn, c'est comme le Google, c'est le Google des professionnels. C'est là-bas que les recruteurs vont et pour les postes, c'est là-bas que les recruteurs vont et trouvent les talents. Ok, en première position. Soyons honnêtes, partout dans le monde, que ce soit ici aux États-Unis ou en Europe ou en Afrique ou même en Asie, okay? C'est partout. Donc, est-ce que vous profilez LinkedIn en béton? Et deux, est-ce que vous postulez régulièrement? Est-ce que vous mettez, est-ce que les gens vous voient?
ok? Si vraiment vous êtes à la recherche d'un emploi, moi, ce que je vais vous conseiller, vous avez tout le temps du monde, ok? Parce que moi, je vous dis que chercher un emploi, c'est aussi un emploi en soi. Donc, faites au moins l'effort de chaque jour de poster quelque chose sur LinkedIn. Postez quelque chose sur LinkedIn. Que ce soit des travaux sur lesquels vous avez travaillé, vous êtes en train de des projets que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment et tout. Ok? Donc, ça, c'est très important. Il faut que les gens vous voient. C'est ça qui améliore votre présence en ligne. Votre profil GitHub, est-ce que vous faites des commits tous les jours si vous êtes dans la tech? Ok? Parce que c'est quelque chose que les recruteurs également vont regarder. Ils vont demander votre profil GitHub et ils vont aller regarder à quel point vous codez. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ça n'a pas vraiment d'importance normalement. Mais les gars, c'est le jeu. Okay? C'est les règles du jeu. Il faut aussi adapter. Et est-ce que vous avez un site personnel? Okay? Le site personnel sur lequel vous montez vos projets et tout. Si vous êtes intéressé sur comment avoir un site personnel qui est pro et qui va vraiment impressionner les recruteurs, faites-moi également signe en commentaire. Je vous dis que j'ai travaillé pour une entreprise américaine où j'ai corrigé plus de 500 CV, profil LinkedIn, GitHub, site personnel, photo professionnelle même de personnes. Donc, j'ai de l'expérience là-dedans. Si ça vous intéresse de connaître beaucoup plus de détails sur comment avoir un site personnel qui est professionnel, allez me le dire en commentaire. Troisième aspect, votre résumé, votre CV. Il est très important. Beaucoup de gens ont compris quelque chose, n'ont pas compris quelque chose, je dirais. C'est que l'IA, aujourd'hui, c'est très facile pour les entreprises de savoir si un CV a été fait avec l'IA ou pas. Ok? Donc, beaucoup de gens vont utiliser des outils. Il y a plein de sites. Oh, génère ton CV avec l'IA en quelques minutes, qui s'adapte à tous les postes et tout. Mais la réalité, c'est que les entreprises ont compris. Les entreprises savent. Il y a des filtres qui arrivent à détecter si ton CV là, ça a été fait avec l'IA ou pas. Donc, assurez-vous que votre CV, un, correspond au job et deux, n'a pas été généré sauvagement avec l'IA. Vous pouvez toujours utiliser l'intelligence artificielle, mais il y a des prompts, il y a des façons de faire, il y a des trucs spécifiques que vous devez demander à l'intelligence artificielle de générer pour vous et que vous devez vous-même modifier pour que votre CV soit capable d'être vraiment de correspondre, de matcher la description du poste. Et si également ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, les gars. Parce que moi, c'est ce que j'arrivais à faire. Et c'est ce qui me permettait de pouvoir postuler à des jobs, à 5 jobs par jour au moins. Okay? J'arrivais à aller vite en fait. Et parce que j'utilisais l'IA pour me générer des résumés et tout, mais il y a des façons de faire. Et dites-moi ça en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc votre CV doit être très bon. N'envoyez pas de CV générique pour vos différents postes et tout. Non, envoyez des CV qui sont vraiment, qui correspondent à la description du poste. La quatrième astuce, c'est est-ce que vous faites des follow-up? Quand vous postulez un job par exemple, est-ce que vous cherchez le recruteur qui est connecté à ce poste? Est-ce que vous partez faire des recherches sur l'entreprise pour voir qui sont les recruteurs là-bas? Est-ce que je peux les contacter? Il y a deux façons de le faire que moi j'ai utilisé. La première, c'est LinkedIn. Je partais sur LinkedIn et je vais vous dire rapidement dans la barre de recherche, je tapais le nom de l'entreprise, je filtrais pour trouver les gens qui travaillent dans cette entreprise. Je filtrais également les postes de ces gens-là. Je tapais recruteur ou bien HR, ressources humaines, un truc comme ça. Et je trouvais la liste des personnes qui étaient dans les ressources humaines ou les recruteurs principalement. C'est les recruteurs même que je cherchais. Et je les contactais sur LinkedIn. Avec LinkedIn Premium, souvent, souvent vous pouvez être chanceux. LinkedIn va vous permettre de pouvoir les contacter gratuitement, même si vous n'êtes pas dans leur réseau. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est la chose qui m'a le plus aidé, je dirais, c'est pas vraiment LinkedIn. La deuxième chose qui m'a permis de vraiment être bon en follow-up, c'est prendre les emails des personnes qui travaillent dans ces entreprises-là. Leur envoyer des mails directs. Mais vous allez me dire comment faire parce que LinkedIn ne va jamais te montrer le mail. C'est pas sur LinkedIn que je partais le faire, c'est pas sur LinkedIn. C'est sur un autre, c'est un autre outil que j'utilisais. Mais si ça vous intéresse également, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vais rentrer dans les détails parce que je dis que c'est quelque chose qui va changer la vie de beaucoup de gens. Et j'ai envie de garder ça encore pour le moment parce que je me dis, voilà, j'ai pas envie de tout donner à la fois parce que c'est vraiment un secret. C'est vraiment un secret. Ça, c'est un secret. C'est pas tout le monde qui connaît. Et je sais que si je fais cette vidéo, beaucoup de gens vont vouloir, beaucoup de gens vont avoir accès à ça. Et peut-être que les recruteurs maintenant vont comprendre ce qui se passe et puis boum, ils vont fermer la porte. Donc, les gens qui sont intéressés, commentaires. OK? Et la cinquième astuce. Donc, le follow-up, c'est important. Quand vous postulez, entrez dans le truc, entrez dans leur inbox après avoir postulé, peut-être même après 3 jours. Il y a un planning à faire. Okay? Ça, je peux vous expliquer ça après. La cinquième astuce, comme je le disais maintenant, c'est vous préparer pour les entretiens. Comme on le dit ici aux États-Unis, les behaviors. Vous avez deux types d'entretiens en général. Vous avez les behaviors, c'est les entretiens qui sont pour connaître un peu comment vous comportez en entreprise. Est-ce que vous êtes quelqu'un avec qui l'entreprise peut travailler? Okay? Il y a
des questions que vous devez travailler. Il y a des questions que vous devez maîtriser. Vous devez connaître la réponse à ces questions. Il y a des réponses que vous devez préparer pour chacune de ces questions. Il y a des types de réponses. Il y a un format ici aux États-Unis qu'on appelle le format STAR. C'est même très populaire, même en francophonie, où vous parlez de pour chacune des questions qu'on vous pose. Par exemple, parle-moi d'un temps où tu as fait une erreur et comment tu as surmonté. Mais parle-moi d'un temps où tu as eu un conflit avec un collègue et tout, dans tes expériences passées. Tu dois parler de la situation, de la tâche sur laquelle tu travaillais, de l'action que tu as entreprise et du résultat. Donc, c'est STAR. STAR. OK? Le format STAR. Et vous devez travailler sur le format STAR. Il y a des sites sur lesquels vous devez partir pour vous entraîner. Si ça vous intéresse également, il y a en description. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ai dit de me dire en commentaire si ça vous intéresse, juste pour voir si vous êtes vraiment intéressé par ça. Et la 6e chose, c'est vous parler pour les entretiens techniques. Et il y a les entretiens techniques maintenant. Les entretiens techniques, en fonction de la carrière que vous voulez faire, vous pouvez utiliser l'IA pour vous entraîner. Il y a des façons de faire. C'est ce que moi je faisais. Okay? Chaque jour, boum, avec l'IA, je travaille sur des choses. Okay? Sans que l'IA me donne des réponses. Okay? Je me connais d'abord la tête avant d'avoir des réponses sur ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse également, sur comment vraiment le faire, quel est le plan, les prompts, tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment utiliser l'IA comme un vrai coach, dites-le moi en commentaire, je serai très ravi de vous aider. La 7e chose, c'est le networking. Comme on le dit, your network is your net worth. Okay? Les gens que tu connais déterminent un peu ce qui est dans ton compte en banque. C'est clair et net. Et surtout avec l'économie en ce moment, c'est ce que j'ai remarqué plus que jamais. Il y a plein d'opportunités que vous aurez si vous connaissez les bonnes personnes. Il y a plein d'opportunités que vous aurez si vous êtes dans le bon réseau. Moi, le poste que j'ai eu, c'est pas un poste qu'un proche ou qu'un gars dans mon réseau m'a donné. C'est mon CV qui m'a envoyé là-bas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir un très bon CV. Mais j'ai eu des opportunités, j'ai eu des entretiens, j'ai eu des gens qui m'ont appelé parce que j'ai des personnes dans mon réseau qui m'ont référé, qui m'ont pour des postes précis. Ils m'ont dit, ah David, envoie-moi le poste qui t'intéresse. J'ai envoyé le poste qui m'intéressait, ils m'ont référé et j'ai été contacté pour le poste en question. Voilà, même si après, ça n'a pas pu aboutir et tout, mais je vous dis que avoir un réseau, c'est très important. Je dirais non, normalement ça c'est dans le top 3 des meilleures astuces à faire. Vous devez avoir un réseau. Et donc entrez dans les groupes WhatsApp, pas WhatsApp nécessairement, même si vous pouvez entrer dans mon groupe WhatsApp, le lien en description, où voilà, on pose des opportunités et tout. Mais entrez dans les inbox des personnes sur LinkedIn. Parlez à des personnes, apportez-leur de la valeur. Il y a des façons de networker. Je peux vous aider également à le faire si vous le dites en commentaire. Je veux voir quel point cela vous intéresse. Okay? Donc, c'est la 7e chose. Il faut vraiment avoir un réseau. Et la dernière chose, je dirais au final, c'est d'être patient. C'est d'être patient, de savoir que votre temps va venir. Okay? Moi, quand je postulais et tout ça, il y a des moments où je voulais abandonner. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Il y a des moments où je me disais, c'est pas, mais je vais partir dans un pays francophone pour faire mon truc parce que je sais pas, c'est trop compliqué et tout. Surtout que quand vous avez des factures à payer, il y a beaucoup de choses à faire. Mon avantage, c'est que j'avais mes revenus de coaching et je faisais Uber. Je faisais Uber ici aux États-Unis. Moi, je ne me cache pas. Moi, je vais être franc avec vous. J'avais mon permis de conduire, donc je faisais Uber. Ça me permettait de payer les factures, de pouvoir, avec mes revenus de coaching, de pouvoir toujours me concentrer sur mon travail et tout. Mon avantage, c'est que je partage quelque chose qui est en rapport avec le travail que je fais, et qui est le code, qui est la tech et tout. Donc, j'étais toujours en train d'apprendre, toujours en train de former des gens, toujours en train de repousser mes limites. Okay? Je me mettais toujours en condition de, comme si je travaillais déjà pour une entreprise. Et ce que je faisais comme coaching et tout, ce que je fais comme coaching et tout, pour moi, c'est un boulot. Je me réveille les matins, allez, j'ai mon temps où je me concentre sur tout ce qui est coaching, postuler au job et apprendre. Et ça serait une astuce en bonus. Et après ça, je partais maintenant faire tout ce qui est Uber, Lyft et tout, chaque jour. Okay? Chaque jour. Ou chaque 2 jours maximum. Et voilà, donc mon temps est venu. Et quand j'ai fait l'entretien, j'ai fait tellement d'entretiens qui n'ont pas marché forcément. Les gens m'ont envoyé des messages. Attendez-vous, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut appliquer à beaucoup de jobs. Parce que vous allez recevoir beaucoup de réjections, beaucoup de rejets. Non, merci d'avoir postulé, mais on va aller avec quelqu'un d'autre. Merci. Mais vous avez juste besoin qu'une seule entreprise vous dise oui. Et c'est terminé. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Et quand vous échouez, vous gagnez en expérience en fait. Et je vous dis que le poste que j'ai eu à l'entretien, mais j'étais dans un state, j'étais dans un état de flow, j'étais dans la zone en fait, J'ai smashé le truc, j'ai impressionné le gars. Le gars était dans le mode fou. Il m'a dit à la fin de l'entretien que il était très impressionné par mes behavior skills et puis mes coding skills. Est-ce que ça veut dire que ce que j'avais,
entretiens que j'avais échoué là, est-ce que ça veut dire que j'étais pas bon, que je suis quelqu'un de médiocre et tout? Non. Ça veut soit dire que les gars recherchaient quelque chose de précis que je n'avais pas, ou que je n'étais pas assez bien parlé, ou que tout et tout. Il y a plein de facteurs que vous devez prendre en compte. Mais ne laissez pas ça déterminer votre valeur en fait. Soyez patient et votre temps va venir. Et l'astuce en bonus, comme je l'ai dit, que je voulais vous donner, c'est d'apprendre tous les jours. Quel que soit le métier que vous faites en ce moment, il est en train d'évoluer. L'IA est en train de le disrupter. Beaucoup de choses sont en train d'avancer à fond. Si vous êtes dans la tech là, c'est terrible. Il n'y a pas un jour où les choses n'évoluent pas, où vous ne devez pas être. Vous devez faire de la veille technologique. Vous devez apprendre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, même si vous avez déjà un emploi, faites 15-20 minutes par jour à apprendre quelque chose. N'importe quoi, apprenez quelque chose qui va vous faire monter en compétence. Ok? C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Mais une fois de plus, moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Je vais vous aider tous ces 8, 9 astuces là. C'est beaucoup, je sais. Mais si vous avez besoin de structure, ok, d'un plan où vous n'avez pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire ici, non, et si je faisais ici, au lieu de vous disperser, si vous avez besoin de quelque chose de structuré, que vous allez faire jour après jour, semaine après semaine, et quelqu'un qui va vous suivre, un mentor qui va vous suivre, qui va vous aider à pouvoir atteindre votre objectif, que ce soit avoir un job, ou vous lancer en freelance, ou avoir un nouveau emploi, ou changer même de poste et tout. Si vous voulez être vu par les entreprises, améliorer votre présence en ligne, les gars, prenez rendez-vous avec moi. Le lien est en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous, comprendre votre motivation et peut-être vous donner les meilleurs conseils possibles et voir si vous et moi on peut travailler ensemble. Mais une fois de plus, c'est que des gens sérieux que voilà, je recherche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.